Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est l'entrepreneuriat. Et à travers cette grande icône qui est la personne d'Elon Musk, dans un discours très édifiant, il nous dit comment créer son entreprise en 5 étapes. Alors, je vous exhorte d'être totalement attentif car à partir de ces étapes-là, vous allez créer votre propre entreprise. Je pense que la première chose, c'est que tout dépend de jusqu'où tu veux réussir. Si tu veux vraiment réussir, tu dois travailler extrêmement dur. Mais que signifie extrêmement dur? Eh bien, lorsque mon frère et moi avons lancé notre première entreprise, au lieu de louer un appartement, nous avons loué un petit bureau et nous dormions sur le canapé. Nous nous douchions au YMC et nous n'avions qu'un seul ordinateur. Le site web était en ligne pendant la journée et je codais la nuit tous les jours, 7 jours sur 7. Travail dur chaque heure où tu es éveillé. C'est vraiment ce que je dirais, surtout si tu lances une entreprise. Si tu fais un calcul simple, si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et toi 100 heures, tu accompliras 2 fois plus en un an. Alors, dans cette première étape qui est de travailler dur, Elon Musk attire notre attention sur le fait de toujours travailler. Parce que la plupart des entrepreneurs de maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que pour avoir une entreprise prospère et qui va sur une longue durée, il faut travailler plus. Donc, vous avez vu avec son frère, lorsqu'ils ont commencé à lancer leur entreprise, ils n'ont pas lésigné sur les moyens avec l'argent qu'ils gagnaient et ils dormaient dans un bureau. Mais la plupart des jeunes entrepreneurs que nous retrouvons maintenant, eux, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils partent dans des lieux très luxueux et ils dépensent tout ça dans une vie de débauche. Pourtant, ça, c'est une première étape qui est très importante. Lorsque tu es éveillé, travaille dur jusqu'à la fin. Ensuite, il faut absolument que ton produit ou ton service soit excellent. Il faut qu'il soit vraiment excellent. Je reviens à ce que je disais plus tôt. Si tu es une nouvelle entreprise, à moins que ce ne soit un nouveau secteur ou un nouveau marché encore inexploré, tu as alors plus de liberté car le niveau d'exigence est plus bas. Mais si tu entres dans un marché existant avec des concurrents puissants, déjà bien établis, ton produit ou service doit être bien meilleur que le leur. Il ne peut pas être juste un peu meilleur. Mets-toi dans la peau d'un consommateur. Pourquoi achèterait-il ton produit? En tant que consommateur, on va toujours choisir la marque de confiance à moins qu'il y ait une grosse différence. Beaucoup d'entrepreneurs arrivent avec quelque chose qui n'est que légèrement meilleur et ça ne suffit pas. Alors, sur cette étape 2, Elon Musk attire de nouveau notre attention sur le fait que le produit ou le service que nous devons délivrer doit être meilleur. Être meilleur, c'est-à-dire quoi? Quelle est la valeur ajoutée au produit que tu fais? Même si il arrive que tu partes dans un secteur qui est déjà existant, parce que c'est ce que font la plupart des entrepreneurs qui débutent. Ils sont dans un secteur qui existe déjà. Mais alors, le souci c'est que tu vas dans ce secteur. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la plus-value de ce que tu proposes à tes consommateurs? Et c'est pour cette raison qu'il est important de réfléchir sur un certain nombre de choses avant de lancer proprement son entreprise. Parce que le produit doit vraiment être excellent. Il ne doit pas être un peu, mais il doit vraiment être excellent. Une autre chose que je dirais, c'est que si tu crées une entreprise ou si tu rejoins une entreprise, la chose la plus importante, c'est de t'entourer de personnes exceptionnelles. Donc, si
tu rejoins une équipe que tu respectes énormément, soit tu construis une entreprise, tu dois rassembler des personnes formidables. Une entreprise, au fond, ce n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes réunies pour créer un produit ou un service. Et le succès dépend du talent, du travail et de la concentration de ce groupe dans une bonne direction. Fais tout ce que tu peux pour t'entourer de grandes personnes si tu construis une entreprise. Alors ici, la troisième étape qui est de s'entourer de personnes vraiment exceptionnelles voudrait dire quoi concrètement? Parce que lorsqu'on choisit même de lancer quelque chose avec quelqu'un, il y a les ondes que des gens ont. Maintenant, alors, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cela, mais font des erreurs vraiment monumentales. Parce que même lorsque tu as même un projet qui va résoudre un problème forcément, la même niaque que tu auras, c'est pas également la même niaque que quelqu'un, ou bien que quelqu'un que tu vas choisir va avoir. Donc, il faut vraiment s'entourer de personnes qui partagent la même ambition que toi et qui ont la même énergie que toi. Sinon, ces personnes qui seront tout à fait contraires à toi vont faire couler ton entreprise et tu ne vas rien comprendre de ce qui se passe. Ensuite, je dirais, concentre-toi sur le signal, pas sur le bruit. Beaucoup d'entreprises se perdent. Elles dépensent de l'argent dans des choses qui n'améliorent pas vraiment le produit. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé d'argent en publicité. Nous avons tout investi dans la recherche et le développement, la production et le design pour rendre la voiture aussi bonne que possible. Et je pense que c'est la bonne approche. Pour n'importe quelle entreprise, continue de te demander est-ce que ce que nous faisons rend notre produit ou service meilleur? Si ce n'est pas le cas, arrête ces efforts. L'étape 4. Fie-toi au signal, pas au bruit. Parce que la plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils débutent, la première chose qu'ils trouvent à faire, c'est de faire du bruit. Pourtant, l'argent même qu'ils ont, ils n'utilisent pas ça pour améliorer leurs produits, mais ils préfèrent faire du bruit. Vous l'avez bien entendu lorsque Elon Musk décrit l'étape 4, il fait savoir que il n'a jamais dépensé un seul centime pour la publicité. Tout l'argent qu'il recevait, ça partait dans le développement de son produit. Et c'était pour ça, vous avez vu, il a également parlé de son entreprise Tesla, dont l'objectif de mettre de l'argent dans le développement du produit de Tesla, c'était de rendre des voitures vraiment meilleures et pour que les consommateurs, lorsqu'ils utilisent ces voitures, soient vraiment totalement à l'aise. Et enfin, je pense que le dernier conseil que je te donnerai, c'est que c'est le moment de prendre des risques, c'est maintenant. Tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas beaucoup d'obligations, mais en vieillissant, tes responsabilités augmentent. Quand tu as une famille, tu prends des risques non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille et ça devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui pourraient échouer. Alors c'est maintenant qu'il faut essayer avant d'avoir toutes ces obligations. Je t'encourage vraiment à prendre des risques dès maintenant. Fais quelque chose d'audacieux. Tu ne le regretteras pas. Alors, la dernière étape qui est intitulée prendre des risques. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que lorsque tu es tenté de faire quelque chose, vas-y et ne réfléchis pas. Parce que le moment où il faut vraiment prendre des risques, c'est quand on est jeune. Parce que lorsque on aura un certain âge, on ne va pas pouvoir faire certaines choses à cause des obligations que l'on va avoir. C'est pour ça qu'Elon Musk exige, du moins attire notre attention sur le fait qu'il faut prendre des risques maintenant, pas renvoyer à plus tard. Prendre des risques maintenant, ça voudrait stipuler quoi? Ça voudrait également stipuler que il ne faut pas procrastiner. Si tu as quelque chose à faire maintenant, fais-le maintenant et ne renvoie pas au lendemain.
Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez pu vraiment être édifié sur comment créer une entreprise en 5 étapes. Donc, vraiment, écoutez bien ces conseils et n'oubliez pas de vous abonner massivement et de partager la vidéo au maximum. Et vraiment, merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je ne saurais comment vous remercier. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.